Calcul réfléchi de troisième, séance numéro 29. Premier, il faut décomposer 180 en produit de facteurs premiers. 180, par exemple, je peux l'écrire 18 fois 10. Mais 18 n'est pas un nombre premier et 10 non plus. 18 c'est 9 fois 2. Et 10 c'est 5 fois 2. 2 c'est premier, 2 c'est premier, et 5 c'est le premier, et 9 c'est 3 fois 3. Et donc je décompose 9 en 3 fois 3. Le reste je recopie. Donc ça fait 3 fois 3 fois 2 fois 5 fois 2. Autrement dit, j'ai 2 fois 2, ça veut dire 2 au carré, fois 3 fois 3 fois 3 au carré, fois 5. Donc je vais décomposer 180 en produit de facteurs premiers. Cela servira quand on aura deux nombres et quand on les aura décomposés en produit de facteurs premiers à calculer le PGCD, par exemple pour simplifier les fractions, ou le PPSCM pour résoudre des problèmes. Deuxième, factoriser 49x au carré moins 25. Je remarque que 49, c'est le carré de 7, et donc 49x au carré, c'est le carré de 7x, avec une parenthèse. Parce que si je ne mets pas de parenthèse, le carré, il va que sur le x. Moins 25, 25 c'est le carré de 5. Et donc là, je reconnais l'unité remarquable a carré moins b carré, qui est égal à a plus b, facteur de a moins b. La factorisation servira pour résoudre des équations produits. Troisième, j'ai un tableur. Il faut écrire quelque chose dans la case A2. Donc dans la case A2, je dois écrire égal. Quand on fait un calcul, toujours commencer par égal. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais le nombre qui est au-dessus multiplié par 5. Le nombre qui est au-dessus, si j'écris un 1, si j'écris 1 fois 5, on trouvera la bonne réponse. Mais après, en le tirant, ça ne sera pas bon. Et donc, il faut écrire le nombre qui est au-dessus. Le nombre qui est au-dessus, c'est le nombre A1 fois, c'est le fois de l'ordinateur, fois 5. C'est la formule. Et après, je peux la tirer. Dernier, il faut dire si le triangle proposé est un triangle rectangle. Donc là, il faut bien séparer d'une part et d'autre part. Il faut séparer le plus grand côté, c'est le 8. Donc d'une part, le plus grand côté c'est BC. BC carré égale 8 au carré. 8 au carré, c'est pas 8 fois 2, c'est 8 fois 8. 8 fois 8, ça fait 64 cm². Ça, c'est le plus grand au carré tout seul. D'autre part, AC carré plus AB carré, la somme des carrés de D de l'autre côté. AC carré, ça vaut 5 au carré. AB carré, ça vaut 6 au carré. 5 fois 5, 25. 6 fois 6, 36. 25 plus 36, 61. Et donc maintenant, il faut comparer BC carré avec AC carré plus AB carré. D'une part, je trouve 64. D'autre part, je trouve 61. C'est pas pareil. Donc ainsi, BC carré n'est pas égal, c'est pas la même réponse que AC carré plus AB carré, virgule, d'après la conséquence du théorème de Pythagore. D'après la conséquence du théorème de Pythagore, virgule, le triangle ABC n'est pas rectangle. Si ça avait été le même nombre là, égal, on aurait écrit BC carré égale AC carré plus AB carré, virgule, et si c'est égal, d'après le théorème réciproque de Pythagore, le triangle aurait été rectangle en A. Mais là, ce n'est pas le cas, comme les deux nombres ne sont pas pareils. Voilà.